Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la première vidéo de 2023 et avant toute chose, je souhaitais vous souhaiter à tous une excellente année 2023. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne. Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, mais aussi dans l'école des vidéastes, dans la formation en ligne à la vidéo. Merci beaucoup. Toutes vos actions, que ce soit les commentaires, les abonnements, les achats de formation, me donnent la motivation de continuer à vous délivrer du contenu de qualité sur la chaîne. Vous en avez sûrement entendu parler un peu partout, que ce soit dans les médias ou alors sur d'autres chaînes YouTube, ChatGPT. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui vous permet de faire beaucoup de choses créatives. Il était important pour moi d'aborder ce sujet, notamment au sein du montage vidéo et plus précisément de l'écriture de vidéos, en quoi cet outil peut vous être utile, en quoi vous pouvez gagner du temps lors de la création de vos projets. On va voir tout ça ensemble en décortiquant ChatGPT pour la vidéo. On va tout d'abord commencer avec un peu d'histoire. ChatGPT, c'est quoi? L'entreprise qui a mis ce concept en place a été cofondée par Elon Musk et Sam Altman et a vu le jour en 2015. Elle a déjà développé des programmes d'intelligence artificielle parmi les plus marquants. Comment ça marche? L'utilisation reste assez simple, cependant vous n'allez pas obtenir les mêmes réponses en fonction de la façon dont vous formulez les questions. C'est pourquoi il était important pour moi de vous montrer un peu comment moi je l'utilise et comment ça va me permettre de développer des projets. Je vous propose à présent de voir tout ça sur l'ordinateur. Alors la première chose à faire, c'est de savoir comment utiliser ChatGPT. Ne vous faites pas avoir, il existe des fausses applications sur l'Apple Store notamment, ne vous faites pas avoir, c'est un outil qui est 100% gratuit, du moins pour le moment. Donc pour l'utiliser, je vous conseille d'aller sur Google, de taper ChatGPT et vous cliquez sur le lien qui apparaît et faites bien attention d'être sur openai.com. Une fois que vous êtes sur l'outil, vous cliquez sur Try ChatGPT. Alors je ne vous l'ai pas montré ici, mais il faut créer un compte. Pour ça, il va falloir donner une adresse mail. Alors vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse mail, vous pouvez en créer une spécialement pour le test. Par contre, vous êtes obligé de donner maintenant un numéro de téléphone pour prouver que vous n'êtes pas un bot. Donc moi j'ai donné mon numéro pour pouvoir justement utiliser le service et vous faire cette vidéo. Alors il est à noter que je n'ai pas préparé cette vidéo, c'est-à-dire que là je le teste en mode freestyle. Il n'y a rien qui est préparé. Et justement c'est pour voir le logiciel, le tester dans ses moindres retranchements sans être préparé, avoir fait des tests avant sur un script en particulier. On va voir tout ça ensemble de A à Z. Ici sur la gauche vous avez la possibilité de créer un nouveau chat. Donc par défaut lorsque vous écrivez ici, ça va le mettre automatiquement à cet endroit là. Là vous voyez ici où il y a marqué salutations à assistance, c'est normalement votre premier chat. Alors comment ça marche? Il suffit de lui parler comme si vous parliez à un être humain. Tout simplement vous lui posez des questions, vous lui demandez quelque chose. En l'occurrence on va partir du principe que vous avez un client qui vous demande de réaliser un spot publicitaire d'une durée d'1 minute à peu près sur une marque de skate. Donc on va demander à ChatGPT, écris-moi un spot publicitaire de 1 minute sur le skate. Alors comme vous avez pu le constater, il a écrit en quelques secondes un concept, on va regarder. Vous avez envie de vivre des sensations fortes et de vous défouler en toute liberté, le skate est fait pour vous avec un skate. Alors moi ça me va pas du tout déjà parce que ça c'est une voix off et je voulais pas du tout de la voix off, moi je voulais vraiment une idée de plan à filmer. Donc pas de souci, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez l'adapter. Vous lui dites par exemple, donne-moi plutôt des idées de scènes pour cette pub. Voilà. Voilà, et là il vous liste plusieurs scènes sur ce que vous pourrez mettre dans une publicité. Donc vous voyez à quel point c'est fort cet outil parce que c'est très pratique. En quelques secondes, vous pouvez trouver des idées par rapport à des choses peut-être qui existent déjà sur lesquelles l'intelligence artificielle se base et vous avez juste après à mixer ces idées pour créer la vôtre justement pour rester toujours original. Pensez toujours à vous détacher des résultats que vous aurez sur ce type d'outil de manière à ne pas créer des choses qui sont un peu trop robotiques et qui ressemblent à tout le monde. Donc là, la première scène, une scène ouverte avec un skater qui descend une grande avenue en slalomant entre les piétons et les voitures en réalisant des figures impressionnantes. Ok. Une scène en extérieur où un groupe de riders évolue sur un terrain de skatepark en réalisant des acrobaties aériennes. Une scène de nuit où un skater équipé de LED et de faisceaux lumineux envoie des tricks sur un skatepark illuminé. Donc ça déchire déjà comme idée, je trouve ça super fort. Une scène en slow motion où un skater réalise un grind sur un banc ou une barre en acier avec des étincelles qui jaillissent dans ses roues. Donc vous voyez déjà visuellement, là au niveau de la réalisation vidéo, on a des superbes images. Moi personnellement, ça me donne de bonnes idées créatives pour une vidéo. Si jamais j'ai besoin de tourner un spot de skate, je sais que ces deux idées là sont très bien. Ok, donc vous voyez qu'il y a pas mal d'idées. Donc par rapport à ça, on peut déjà broder. On peut par exemple reprendre une des idées qui est pas mal, celui-là, vous voyez, une scène de nuit où un skater équipé de LED et de faisceaux lumineux envoie des tricks sur un skatepark illuminé. On peut prendre ça, on peut lui dire développe-moi l'idée numéro 3 pour voir ce qu'il peut faire par rapport à ça. Et vous voyez que là, il est carrément en train de vous écrire le concept complet
à partir de cette idée. Comme ça, vous avez plus d'idées de plans encore pour votre réalisation vidéo. Oui, c'est hyper complet. Hein. Donc là, on a la scène numéro 3 qui se déroule de nuit, mais en vedette un skater équipé de LED et de faisceaux lumineux qui envoie des tricks sur un skatepark illuminé. Les lumières colorées et les effets visuels créent une ambiance excitante et mystérieuse, attirant l'attention du spectateur. Le skater peut être filmé en train de réaliser des figures aériennes comme des flips ou des spins, ou en effectuant des slides sur les bords des modules. Donc ça vous donne des infos. Il faut s'y connaître un petit peu en skate pour connaître tout ça. Moi je connais parce que j'en ai fait, mais voilà, ça vous donne un peu des idées de choses à mettre en scène avec le thème du skate. Les lumières mettent en valeur les mouvements fluides et les gestes précis du skater, tandis que les effets sonores renforcent l'expérience immersive. Donc ça, très important, hein, le son dans les vidéos, ça peut vous donner des idées justement d'aller choper des bons bruitages ou les faire vous-même avec le bruit de grind, le bruit des roues, le bruit des dérapages, etc. La musique de fond, qui peut être électronique ou alternative, contribue également à créer une atmosphère énergique et captivante. Donc déjà, on commence à avoir la pub dans la tête, hein. Je sais pas si vous, avec la lecture, là, ça vous donne l'image un peu de ce spot de skate, mais je trouve ça génial. Au cours de la scène, on peut voir le skater évoluer seul, mais aussi avec d'autres skaters qui évoluent également sous les lumières, créant une scène de groupe. Donc ça, c'est bien peut-être pour un plan final. Enfin, la scène peut se terminer par un plan large où on voit le skater et les autres riders évoluant sous les lumières. C'est ce que j'avais dit, avec le slogan « Vivez l'expérience ultime de la glisse, même de nuit, rejoignez-nous sous les lumières ». C'est génial. Donc vous voyez à quel point c'est hyper efficace. Donc là, en une petite conversation, j'ai réussi à choper plein d'idées. Donc ça, après, hein, vous pouvez copier-coller, les mettre dans vos bloc-notes et vous pouvez développer par rapport à ça. On va tester autre chose. On va maintenant lui demander d'écrire une vidéo YouTube. Donc on va partir sur le thème de ma chaîne, sur le montage vidéo. Donc si j'ai pas d'idée, je peux lui dire propose-moi, allez, 10 idées de vidéos YouTube sur le thème du montage vidéo. Voilà. Là, il va vous lister toutes les idées en rapport avec le thème. Donc ça, c'est pratique, hein. Bon, bien sûr, vous pouvez trouver ça sur Google, mais là, ça vous les donne directement avec des numéros. Vous n'êtes pas obligé d'aller parcourir plein de chaînes pour trouver des idées pour votre thème. Donc là, je l'ai pris dans le thème de ma niche. Mais vous, si vous faites des vidéos sur le graphisme ou sur la moto, ça peut vous donner justement plein d'idées pour ça. Vous voyez ici, tutoriel sur les bases du montage vidéo avec Adobe Premiere Pro, conseils pour améliorer la qualité visuelle de vos vidéos. Comment créer des transitions fluides entre les scènes, démonstration des différentes techniques de montage. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est des idées assez généralistes, hein. Vous n'allez pas avoir des trucs très précis sur Premiere, sur une technique précise dans Premiere, mais ça peut justement vous donner des idées. Comme par exemple ici, vous avez comment monter une vidéo de voyage pour capturer tous les meilleurs moments de votre voyage. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Donc ensuite, vous pouvez également demander des idées de titres. Si je dis donne-moi des idées de titres pour ces concepts, par exemple. Voilà, il vous dit comment devenir un pro du montage vidéo avec Adobe Premiere Pro, astuces pour améliorer la qualité visuelle de vos vidéos grâce au montage. Donc après, là, honnêtement, je trouve pas que c'est hyper efficace. Autant les titres, c'est efficace quand vous avez des concepts de films, mais là, pour les vidéos YouTube, c'est pas non plus hyper optimisé encore pour le moment, parce que je trouve que ça, par exemple, c'est un titre à rallonge, hein, ça va pas être très efficace, mais ça peut vous donner des idées de création. Comme vous avez pu le constater, cet outil est assez révolutionnaire. On entre clairement dans une nouvelle ère. Alors, est-ce que ce type d'outil va être développé au sein du milieu de la vidéo, du milieu créatif plus globalement, dans les mois, voire les années à venir? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi également si vous comptez utiliser cet outil pour vous aider à écrire vos vidéos YouTube, vos scénarios de vidéos, vos films publicitaires, vos films corporate, vos films clients. Ça m'intéresserait de recueillir ce type de feedback en commentaire pour voir ce qu'une telle appli pourrait apporter. Alors attention, une application qui vous permet d'écrire des scénarios ne veut pas forcément dire que vous ne devez pas travailler. En effet, j'ai fait différents tests et ça donne quand même des résultats assez basiques si jamais vous ne creusez pas un peu plus le sujet. J'entends par là que pour utiliser ChatGPT, il faut poser des questions orientées pour trouver plusieurs idées vous permettant de rédiger un concept. Ensuite, c'est à vous, avec vos propres mots et vos propres connaissances, votre propre patte artistique, de développer tout ça pour en créer une histoire. Moi, personnellement, je l'utiliserai pour m'aider à développer des concepts. Si par exemple, j'ai une idée mais je ne sais pas comment le développer, je vais poser la question à ChatGPT pour justement me proposer différentes façons d'aborder ce concept. Ça peut être également très pratique si vous cherchez des idées de titres et que vous n'arrivez pas à en trouver. ChatGPT peut vous en proposer plusieurs. Idem pour le SEO, si vous faites de la rédaction pour du site web pour avoir un meilleur référencement sur Google, ChatGPT va vous aider grandement à rédiger de nombreux articles avec les mots-clés correspondants. N'oubliez pas non plus que créer une vidéo est une action personnelle, on doit y mettre notre patte et la vidéo fait transparaître notre vécu et notre expérience dans le milieu. En utilisant une IA, notre vidéo ne sera plus vraiment la nôtre, elle aura un côté fake, artificiel et ne sera plus représentatif de notre talent d'artiste. D'un autre côté, si vous êtes en panne d'inspiration ou bien que vous avez vraiment du mal à rédiger des scripts pour vos vidéos, cet outil peut devenir un bon allié si vous l'utilisez avec modération bien évidemment. Si vous souhaitez apprendre à créer de superbes vidéos, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser
progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, tout récemment ajouté au catalogue. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 700 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Je vous invite également à me suivre sur Instagram où je publie régulièrement des news sur les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.